Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, je suis heureux de vous retrouver dans le cadre de l'émission Glorious Power. Aussi, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Actes chapitre 19 à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Actes chapitre 19 des versets 13 à 16. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: « Je vous conjure par Jésus-Christ que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Notre message aujourd'hui est intitulé « As-tu une identité spirituelle ?» As-tu une identité spirituelle? Qu'est-ce que l'identité? L'identité, c'est ce qui permet de nous distinguer les uns des autres. Nous sommes tous différents les uns des autres. Même deux frères jumeaux, deux vrais jumeaux, auront toujours chacun quelque chose de particulier. Et en cela, on pourra les distinguer l'un de l'autre. L'identité, c'est ce qui nous permet également de nous reconnaître comme faisant partie d'un groupe dans la société. En tant que citoyen, en tant que membre d'un groupe, nous avons tous une identité. Et c'est sur la base de cette identité-là que nous sommes, au risque de me répéter, des identités remarquables. En fonction du statut que nous occupons dans la société, en fonction de la place que la société nous donne, nous avons une importance intrinsèque, nous avons une valeur intrinsèque. Nous sommes tous des êtres identifiables à quelque niveau que ce soit dans la société. Et la place que nous occupons au sein d'une organisation fait en sorte que nous soyons distingués les uns les autres. Il en est de même dans le règne spirituel, ou plutôt il devrait en être ainsi. Tout comme nous avons une identité au plan physique, nous devons également avoir une identité dans le règne spirituel. Les œuvres en tant que chrétiens que nous accomplissons contribuent à nous donner une identité dans le règne spirituel. Dieu avait dit à Moïse: « Je te connais par ton nom. » Qui était Moïse? Moïse est celui-là que Dieu avait choisi pour délivrer son peuple qui était en captivité en Israël. Pour ceux qui connaissent le témoignage de Moïse, nous savons tous qu'il avait œuvré. Il avait sorti ce peuple d'Égypte dans l'esclavage, dans la servitude où il était, et l'avait conduit pendant 40 ans dans le désert. Si on parle aujourd'hui du peuple d'Israël, c'est grâce à la main de l'Éternel qui avait agi au travers de Moïse, jusqu'à ce que ce peuple fût conduit à Canaan, la terre que Dieu lui avait préparée. C'est la raison pour laquelle Dieu avait dit à Moïse: « Je te connais par ton nom. » En d'autres termes, à cause de tes œuvres, tu es une identité remarquable dans le règne spirituel. Ce passage que nous venons de lire fait référence à un homme du nom de Paul.
Paul, dans le cadre de son ministère apostolique, avait œuvré plus que les autres apôtres. Pour ceux qui lisent les épîtres de Paul, ils comprennent aisément que l'œuvre apostolique de Paul est immense. Oui, Paul avait œuvré. Et à cause du ministère de Paul, Dieu avait fait de lui une identité remarquable dans le règne spirituel. Mais tel ne fut pas le cas des 7 fils de Séva, les fils de ce sacrificateur qui avait cru devoir délivrer un homme qui était possédé en disant: au nom de Jésus-Christ et de Paul, nous t'ordonnons de sortir. Cet homme était possédé d'un esprit démoniaque et ils ont cru devoir chasser ce démon au nom de Jésus-Christ et au nom de Paul. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le démon s'est tourné vers eux et leur a administré une correction. Et il ne s'est pas seulement limité à prendre autorité sur les 7 fils de Séva. Il a dit: je connais Jésus-Christ, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? En d'autres termes, les 7 fils de Séva n'avaient pas une identité dans le règne spirituel. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, tout chrétien doit avoir une identité dans le règne spirituel. Et au risque de me répéter, ce sont les œuvres que nous accomplissions en tant que chrétiens qui nous confèrent cette identité. Et cette identité-là nous donne également une autorité. Cette identité-là nous confère des prérogatives dans le règne spirituel. Évidemment, c'est le spirituel qui commande le physique. En d'autres termes, pour que une activité prenne corps dans le physique, elle doit déjà être commandée. Elle doit être préalablement commandée dans le règne spirituel. Ceux qui ont une assise, ceux qui ont une identité dans le règne spirituel peuvent agir dans le monde physique. C'est la raison pour laquelle le démon qui s'était attaqué au fils de Séva avait parlé de Jésus-Christ et de Paul. Pour la simple raison que ces 2 personnes, ces 2 entités étaient des autorités dans le règne spirituel. Ceux qui ont une identité dans le règne spirituel sont redoutables et ils sont craints dans le monde des ténèbres. Voilà pourquoi Paul avait été cité. Paul représentait la terreur dans le règne spirituel. Si vous lisez les épîtres de Paul, vous comprendrez que dans le cadre de son appel apostolique, Paul chassait les démons, Paul guérissait les malades, parce que la maladie prend corps dans le règne spirituel. Alors celui qui a la capacité, celui qui a la possibilité d'agir dans le règne spirituel devient aisément une référence dans le monde physique. Alors le démon, après avoir pris autorité sur les 7 fils de Séva, leur a posé cette question: qui êtes-vous? Nous ne vous connaissons pas. Vous êtes des anonymes dans le règne spirituel. Qui commande le spirituel? C'est Dieu. Dieu est le maître du règne spirituel. Et Dieu nous a fait participants de sa gloire. Il nous a fait participants de son règne. Seulement pour manifester cette gloire, pour manifester ce règne, tu dois être une identité dans le règne spirituel.
C'est la raison pour laquelle nous prions souvent. Notre Père qui est dans les cieux, que ton règne soit sur la terre comme dans le ciel. En d'autres termes, toi qui règnes dans les cieux, toi qui es le maître du règne spirituel, toi qui as fait de nous des participants de ce règne, afin que ce règne soit matérialisé sur la terre, tu nous as donné de régner sur terre. Seulement, nous devons être des identités dans le règne spirituel afin de matérialiser ce règne dans le monde ou dans la réalité physique. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, en tant que chrétiens, nous devons avoir une identité dans le règne spirituel. Et cette identité-là est tributaire des œuvres que nous accomplissons. Cette identité-là est tributaire de tout ce que nous entreprenons sur terre au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit « Quiconque me confessera devant les hommes, moi je le confesserai devant mon Père qui est dans le ciel. » En d'autres termes, celui qui témoignera de moi dans ce monde physique, moi je le confesserai, je lui donnerai une identité dans le règne spirituel. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, permettez-moi de vous dire cela en d'autres termes. Tout ce que nous faisons dans ce monde, pour la gloire de Dieu, nous est imputé à justice dans le règne spirituel. Qui se souvient du témoignage de Job? Lorsque Satan était allé réclamer la vie de Job, Dieu lui demande « D'où viens-tu » Satan de répondre « De parcourir la terre. » Et Dieu de lui dire « As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui. » En d'autres termes, je connais Job. Je connais cet homme dans mon royaume. Cet homme qui me glorifie sur terre a une identité dans le règne spirituel. Et à cause de cette identité, il est intouchable. Il est intraitable. Le diable a tout essayé, mais il ne peut pas s'attaquer à Job. Parce que Job, dans mon royaume, est une principauté. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, ceux qui ont une identité dans le règne spirituel sont des principautés. Ceux qui ont une identité dans le règne spirituel sont intouchables. Ils sont invincibles pour le diable. Ce démon a dit, je connais Jésus-Christ, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? Je veux dire à quelqu'un, tes œuvres parleront pour toi dans le ciel. Tes œuvres parleront pour toi sur la terre. Si tu sers Dieu dans ce monde, Dieu se souvient de toi dans le règne spirituel. Si tu confesses Christ par ta vie dans ce monde, Christ te confessera également auprès de son Père. Quelle est ton identité? As-tu une identité dans le règne spirituel? Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, si vous avez été bénis, si vous avez été édifiés par ce message, nous vous invitons à la chapelle de la gloire de Christ. Venez partager avec nous vos témoignages. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.